Les amis, ça y est, c'est l'heure du comment allez-vous ? Asher, parle-nous de Blue Chip. Alors, un Blue Chip, d'accord, c'est un projet solide qui a de l'avenir et qui semble être une perle, en fait, quelque chose dans lequel on voudrait investir. Mais dans ma tête, j'étais sûr que Blue Chip, c'était mouton bleu. Et en fait, un Blue Chip, c'est bien la définition que je viens de vous donner, mais c'est un jeton bleu, un chip, genre les jetons de poker, comme quand on dit on est chip leader, c'est celui qui a le plus de jetons au poker. Et du coup, moi, comme un idiot, dans le dernier podcast Martingale avec Mathieu et Stéphanie, et on en avait déjà fait un premier ensemble, j'ai traduit littéralement et j'ai dit en fait, les moutons bleus, c'est des projet qui, tout le reste était bon, mais c'est pas mouton bleu du tout, absolument pas. En même temps, t'es dans un monde où une société qui vaut plus d'1 milliard, ça s'appelle une licorne. Excusez-moi de traduire Blue Chip et de penser que... Bref. Asher, où est le chat ? Le chat, il est devant la porte, parce que ce chat, il est adorable, mais il est tellement adorable qu'il a besoin d'être sur moi. Il peut pas être sur la chaise à côté. Quand il est dans la même pièce que moi, il a besoin d'être sur moi. Ce qui est relativement agréable pour lui faire des câlins, mais ce qui est relativement délicat lors d'un live. A few moments later. Il est insupportable. Le chat, il est gentil, c'est un amour, mais... Moi aussi je t'aime, il faut t'arrêter. Première question de Dizvizd. Beaucoup de traders pro, Nicolas Chéron, Vincent Gann, parlent d'un gros dump à arriver. Tu es biriche aussi, penses-tu qu'il faut avoir des réserves de liquidité pour les mois à venir ? Alors, premièrement, oui, je pense qu'il faut avoir des réserves de liquidité pour les mois à venir. Deuxièmement, je pense vraiment qu'il y a un risque de gros dump général sur les marchés trad. Ça, c'est vrai. Maintenant, sur le marché de la crypto, il risque d'y avoir une baisse de valeur, mais ce sera peut-être l'opportunité d'en racheter. C'est pour ça que, même si je suis déjà in, il y a déjà une très grosse position et je ne suis pas certain que le Bitcoin baisse. Voilà pourquoi je ne veux pas attendre une potentielle baisse pour racheter. En attendant, je garde de la liquidité pour racheter un potentiel 15 000 ou un potentiel même 9 000 $ unité pour Bitcoin. Oui, c'est totalement probable. En attendant, je suis plus sur un 60% de chance que ça baisse, 40% de chance que ça stagne et que ça remonte. C'est vrai que les cryptos sont en ce moment corrélés au marché trad, et si les marchés traditionnels vont se péter la figure, le Bitcoin va suivre au moins sur du court terme. Donc globalement, je conserve mon Bitcoin parce que je le vois pas redescendre à 3-4 000 $ non plus, mais je suis prêt à en racheter potentiellement plus bas, oui. C'est parti, on avance. Donc qu'est-ce qui se passe ? Eh bien ce qui se passe, c'est qu'il y a des mineurs chinois principalement qui ne sont pas vraiment pour le passage au proof of stake. Pourquoi ? Quand on passe en proof of stake, on n'a plus besoin d'ordinateurs qui utilisent des cartes graphiques pour valider les blocs et pour ouvrir et proposer le prochain bloc. Naturellement, les mineurs étant rémunérés en faisant ce travail, ils n'ont rien pour, et ça ne les intéresse pas, le fait que l'on puisse sécuriser le réseau sans avoir besoin de mineurs. Et du coup, naturellement, ils sont potentiellement en train de préparer un fork. Le fork s'appellerait l'Ether W, pas le W-Ether, ça n'a rien à voir. Et visiblement, ça va concerner beaucoup de monde. À savoir, beaucoup de mineurs sont en train d'accumuler de l'Ether. C'est pour ça qu'on a un prix de l'Ether qui résiste un petit peu mieux que Bitcoin. Bref, ça va faire beaucoup de bruit. Quoi qu'il arrive, je vous ferai un récap de l'essentiel et de l'incontournable sur ma chaîne 48 heures avant. Crypto.com et la Champions League, les négociations tombent à l'eau. Alors vous le savez très bien, Crypto.com a commencé à enlever certains bonus qui allaient avec les cartes de paiement crypto. Ils ont de la même façon réduit les bonus d'affiliation. Quand vous invitez quelqu'un, il y avait 50 € pour le parrain et 50 € pour l'invité. Résultat des courses, maintenant c'est 25 pour les deux. Naturellement, ils diminuent leurs produits d'affiliation. Et en plus de ça, ils commencent à réduire à droite à gauche et à aller récupérer de l'argent un petit peu partout. En attendant, c'était un deal à 100 millions de dollars qui était en train d'être discuté et Crypto.com s'est retiré. Comme quoi, la trésor, quand les crypto-monnaies baissent, c'est un besoin pour tout le monde. C'est pour ça que tout le monde diminue la voilure, un peu comme un voilier qui ne veut plus être porté par le vent. Quand le vent te fait avancer, tu mets tes voiles, et quand le vent t'empêche de progresser, tu les retires. C'est exactement pareil. Le protocole Compound, que vous connaissez peut-être, c'est pris... Alors, une douille, non. Il y a des Ethers qui sont bloqués. Ils ont bloqué 800 millions de dollars d'Ethers. En gros, il y a eu une proposition qui a été votée et quand la proposition elle est passée, il y a eu un, entre guillemets, problème et ça a gelé des Ethers. 800 millions de dollars d'Ethers. Donc ouais, on doit être sur 600 000 Ethers si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'est colossal. Ils ne sont pas perdus. Évidemment, si l'Ether perd de la valeur pendant cette période, les gens peuvent se faire instantanément liquider, notamment ceux qui utilisaient la plateforme et qui avaient
avez déposé des Ethers pour emprunter. En attendant, il y a un correctif qui est en cours, ça prend du temps, c'est la proposition 119, donc il faut attendre 7 jours pour qu'il y ait un vote, mais ça devrait débloquer les Ethers à ce moment-là. Le mois d'août a également été marqué par des hacks. On peut démarrer avec ce hack des wallets fantômes sur la blockchain Solana. Owen, avec le recul, quels enseignements faut-il en tirer? Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce sont des wallets de navigateurs. C'est des wallets avec lesquels on peut créer son tout premier portefeuille. On parle de fantôme parce que c'est l'un des plus connus, mais la faille à l'origine vient de Slope. En réalité, quand vous créez votre portefeuille sur Solana, on va vous donner différents mots à sauvegarder, c'est-à-dire une phrase avec différents mots qui fait que si vous cassez votre ordinateur, vous pourrez demain, grâce à ces mots, régénérer votre portefeuille et récupérer l'accès à vos fonds. La particularité du portefeuille Slope, c'est qu'apparemment, toutes les mnémoniques des clients étaient sauvegardées dans un espace de stockage externe. Et apparemment, c'est cet espace de stockage externe qui a été corrompu. Cette faille a donc permis à quelqu'un de s'emparer de la plupart des portefeuilles du réseau, des utilisateurs qui, eux, se sont simplement retrouvés surpris de voir le portefeuille de leur ordinateur vidé d'une minute à l'autre. On parle d'une perte de plus de 7 millions de dollars. Et il y a même eu du coup un effet ricochet sur le portefeuille fantôme. Alors le portefeuille fantôme, c'est une toute autre entreprise, c'est une toute autre organisation et un tout autre portefeuille, mais apparemment, parce qu'on n'a pas tous les détails de cette histoire, il s'agirait de ceux qui avaient créé leur portefeuille Solana sur le wallet Slope à l'origine et qui, grâce à cette phrase mnémonique, l'ont importé dans Phantom en continuant d'utiliser Phantom à la suite, qui se sont vus corrompre leur compte et donc perdre leurs fonds quand une personne a réussi à hacker et à obtenir les mnémoniques de toutes les personnes ayant créé pour la première fois leur portefeuille sur le portefeuille Slope du réseau Solana. Qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est gentil ce chat. Les amis, on continue d'avancer, c'est parti. Michael Saylor, le fameux Big Boss, plus maintenant parce qu'il a quitté la boîte, mais le Big Boss de MicroStrategy, qui je le rappelle est une entreprise en bourse, qui est cotée et qui est le plus gros détenteur, en tout cas la plus grosse personne morale détentrice de Bitcoin au monde. Ils sont à combien de Bitcoin? 120 000 129 699, merci Burritos pour l'information méga précise. Apparemment, il aurait une décennie, donc 10 ans d'impôts impayés. Les détails, on les aura plus tard. En tout cas, il est poursuivi pour potentielle fraude et évasion fiscale. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Qu'est-ce que t'es marrant en live. Merci beaucoup. À ce qui paraît, je suis ennuyeux à mourir en vrai. Owen, est-ce qu'on peut imaginer des risques associés à l'utilisation des NFT via les réseaux sociaux? La première chose, c'est que, vous le savez, les crypto-monnaies et les NFT ne sont pas anonymes, ils sont pseudonymes. Quand on en détient, ils sont sur une adresse, mais on ne sait pas qui est derrière cette adresse. On peut donc voir tout ce qu'il y a sur l'adresse, tous les NFT qui y sont présents, le montant financièrement qu'il y a sur l'adresse, mais on ne sait pas qui est l'humain qui détient cette adresse. Eh bien, si on commence à afficher sur son Facebook que nous sommes le propriétaire avec certitude, parce que c'est l'objectif du réseau, c'est de montrer que quelqu'un détient avec certitude un NFT. Si on commence à montrer qu'on détient 50 000 ou 100 000 euros d'NFT, ça va permettre aux personnes d'aller voir dans la blockchain quelle adresse détient cet NFT et donc quelles sont les autres ressources financières liées à cette adresse. Et il pourrait, par hasard, par exemple, avoir un de vos voisins un peu jaloux qui finisse par connaître votre adresse de domicile et qui viennent chez vous pour récupérer une partie du butin. Ça, c'est l'un des premiers risques. Le deuxième, c'est le fait que pour se connecter, on va avoir besoin de prouver que nous avons la clé privée, c'est-à-dire prouver que nous sommes le propriétaire du portefeuille crypto qui détient ce NFT. Et donc, la plupart du temps, on va utiliser, comme pour les réseaux sociaux, son téléphone portable. Télécharger des portefeuilles crypto de téléphones portables qui ne sont pas les plus sécurisés et une personne qui ne saurait pas bien s'y prendre pourrait donc compromettre la sécurité de son portefeuille pour essayer de se connecter à ces réseaux. Bien que je ne doute pas que le géant Meta fasse ça très bien, ce sera évidemment un début et donc un défrichage et il y aura potentiellement de la casse ou quelques abus comme certains que je viens de vous lister. Mais tu mets pas comme ça devant moi, il y a une caméra derrière toi. C'est pas toi la star ici. Bien sûr que c'est toi la star. Allez, viens me faire un bisou. Oh là 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 là, cette autorité. Cette autorité. Allez, ça y est, on va créer Asher Félin et je vais vous montrer comment éduquer un chat.